Aujourd'hui, nous irons rendre visite à Alain Delon et visiter son domaine, souvent surnommé le royaume entier de Delon en raison de sa taille énorme. Et nous y aiderons également Vlada Krasilnikova, la photographe en chef du magazine français Paris Match, dont les magnifiques photographies des rencontres mémorables de deux titans du cinéma français, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, sont connus de tous les abonnés de notre chaîne de cette vidéo. Et si vous n'en faites pas encore partie, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas d'activer la sonnerie pour ne jamais manquer nos nouveautés les plus intéressantes. Le domaine des Soules, où Alain vit depuis 50 ans, est le lieu où, dernièrement, avec ses enfants et petits-enfants, il a célébré Noël, qu'il a amèrement appelé son dernier. Il l'a acheté en 71 ans, il y a près d'un demi-siècle, alors que sa liaison avec Mireille Dac battait son plein. C'est avec cette femme qu'il allait installer ici son nid familial, et c'est pourquoi il a apposé ce monogramme hâte sur le portail d'entrée. On nous a demandé de montrer de plus près cette photo de l'abréviation des propriétaires, comme c'est l'usage dans la France bourgeoise. Hâte signifie Alain et Mireille Delon, et il est resté ici depuis des siècles. C'est la meilleure preuve que c'était Alain qui allait l'épouser, c'était avec cette femme qu'il voulait lier tout son futur destin. Tout ici nous rappelle ces jours d'hystérie et de scandale d'ivresse de Romy, ces moments où il était vraiment heureux. C'est Mireille qui a créé toutes nos maisons, elle a créé Kennedy, elle a créé Soul, elle a créé Aix, c'est elle qui a conçu tout l'univers de mon père. Alain lui-même racontera une curieuse histoire sur la façon dont il a acquis cette immense propriété. Écoutez ici. Alain, tu es écologiste, même si tu ne le sais même pas. Dans les années 70 du siècle dernier, vous avez acheté ce domaine où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous vivez en Suisse et aimez beaucoup cette maison dans la Loire. Merci beaucoup d'avoir accepté de m'accueillir ici, car le monde entier, la Chine, l'Amérique et même la Russie rêvent de voir ce lieu unique qu'est la propriété d'Alain Delon lui-même. Vous avez dit un jour que vous l'aviez acheté parce que vous aviez vu un très long mur et que vous l'aviez vraiment aimé. J'adore ce mur. Racontez-nous comment vous est venue cette idée. Un jour, mon ami et moi avons vu ce mur et avons marché dessus pendant très, très longtemps. La porte était très loin, et quand j'ai vu tout cela, j'ai alors pensé, eh bien, ceci est à moi. Et ce n'était pas si simple. Je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à ma secrétaire. Elle a dit qu'elle connaissait Soul Manor et qu'elle voulait vraiment m'aider à ce moment-là. Qu'y avait-il avant? Rien ne semblait se passer, je ne m'en souviens même pas. Il est curieux que ce domaine ait une longue histoire avant Alain. Un château a été construit ici dans le style de la Renaissance italienne par le général napoléonien Coulnour, dont le frère Armand Coulnour était ministre des Affaires étrangères de Napoléon. Le château est célèbre depuis le XVe siècle et on raconte qu'en 1426 Jeanne d'Arc, reconnue plus tard comme sainte, séjourna au château. Et vous vous souvenez bien sûr que c'est de Jeanne d'Arc qu'elle a pris son pseudonyme de Mireille d'Arc. N'est-ce pas une coïncidence? Plus tard, déjà au XXe siècle, le château abrita un camp d'été pour les enfants des ouvriers de la SNCF, les chemins de fer français. Et puis il y a eu un incendie dans le château, il est resté longtemps vide, mais Alain Delon ne l'a pas acquis. Il a démoli le vieux château qui a brûlé, a creusé un grand étang et a construit toutes ces nouvelles maisons sur la propriété, y compris une maison séparée qui ressemble à un petit château. Il s'agit du château personnel de la reine Anouchka Delon, où elle séjourne lorsqu'elle rend visite à son père. Mais tout ça, c'est tout ce que j'ai construit. Comment êtes-vous arrivé dans la Loire et avez-vous décidé d'y aller simplement faire un tour? Oui, je tournais ici, dans une ville, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Je revenais à Paris et j'ai emprunté cette route jusqu'à l'autoroute. Et puis soudain, je vois ce mur et je pense, waouh! Et c'est devenu intéressant de savoir ce qu'il y avait derrière ce mur. J'ai toujours pensé à retourner à la terre, maintenant c'est devenu très à la mode. Oui, j'ai toujours aimé la vie à la campagne. Vous aviez envie de retourner à la vie de village? Après tout, j'ai moi-même grandi dans le village. J'ai grandi à Lély, en face d'une grande roseraie. Oui, il y avait aussi un grand domaine. Aujourd'hui, il n'est plus là, un grand immeuble de grande hauteur y a été construit. Ce domaine était bien sûr plus petit que cela, mais néanmoins assez grand. Et je m'y sentais très bien. Il est curieux qu'Alain Delon soit né à Sceaux, une petite ville près de Paris. Sa maison n'était pas si loin de la prison locale de Fresnay. Une prison entourée d'un grand et long mur, et sous ce mur, il jouait et courait quand il était enfant. Ce grand et long mur fait désormais partie de ses souvenirs d'enfance.
C'est pourquoi il a réagi ainsi lorsqu'il a vu exactement le même mur ici. Il est curieux que de nombreux événements aient eu lieu ici, cela semblera incroyable à tout le monde. Mais le championnat du monde de boxe s'y déroulait autrefois. C'était il y a environ 40 ans, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai tout organisé. Oui, le champion du monde a concouru, que ce soit Carlos Monzon. C'est moi en bas sur la photo. Vous ne l'avez pas reconnu? Carlos a même vécu avec moi ici. J'ai construit une bague entière pour lui. Nous étions alors avec Mireille d'Arc, elle était tout simplement heureuse. Mais vous n'aimez pas vraiment les invités? Cela vous semble-t-il possible maintenant? Alain Delon n'invitera plus personne, désormais c'est encore plus impossible qu'avant. Je n'aime vraiment pas beaucoup les gens, je n'y vais pas et je ne les invite pas ici. Quel contraste, le monde entier t'aime et tout le monde veut te voir, mais tu n'acceptes personne. Les gens ne m'aiment pas, mais mon talent et mes films. Et ils ne me connaissent pas du tout. C'est ainsi que je vis dans mon âme. Est-ce là que tu te sens le mieux? Ce n'est plus le cas. Mais avant, je me sentais mieux ici. Pourquoi moins maintenant? Je ne sais pas, c'est peut-être une question d'âge, une question de temps, une question d'approche de la mort. Nous devons décider quelque chose, c'est très difficile. Vous savez, les enfants, l'héritage et tout ça. Tout est très compliqué. Comment voyez-vous ces questions d'héritage qui, désormais, par la faute d'Anushka Delon, se sont transformées en une véritable guerre familiale entre les enfants de Delon? Men alors, il était inquiet et inquiet. Je vais vous révéler un petit secret du testament du patriarche, c'est ce domaine qu'Allen avait initialement l'intention de léguer personnellement et spécifiquement à Anushka dans son âme. Après tout, elle a déjà sa propre maison ici, mais Anushka et le petit ami de Seth ne viennent ici qu'occasionnellement, préférant vivre dans sa villa en Suisse. Et ici, elle doit s'occuper sans relâche de l'ensemble du domaine, faire le ménage et supporter les frais d'entretien, mais elle ne veut pas particulièrement s'occuper de son propre père. Par conséquent, soit ce domaine tombera rapidement en ruine selon le style et la coutume russe, soit il sera vendu pour presque rien à des étrangers. Mais sur son territoire il y a déjà un cimetière pour chiens, très cher. Lui-même souhaite être enterré dans une chapelle spéciale. Comment sa fille va-t-elle vendre la tombe de son propre père à des étrangers est tout simplement incompréhensible. Et voici une autre raison pour laquelle elle veut l'emmener en Suisse pour qu'il puisse mourir là-bas et pas ici. Et libérant ainsi le domaine de sa tombe, ce qui empêche Anushka de tout vendre aux enchères. Eh bien, cela signifie que tout est clair et qu'il n'y a rien à penser. Ces dernières années, vous avez déclaré à plusieurs reprises dans diverses interviews que vous souhaitiez vraiment être enterré à côté de vos chiens. Je veux vous demander, avez-vous changé d'avis maintenant? Voyons. C'est la tombe de tes parents. Ce qui s'est passé récemment ne vous a pas fait changer d'avis? Aimeriez-vous être enterré à côté de votre maman et de votre papa et non à côté de vos chiens? Je dois vous dire honnêtement que je ne sais pas. Alors, quelque chose a changé? Oui, c'est possible. Mais j'aime beaucoup mes chiens. Ils sont tous devenus une partie de ma vie. Il y a déjà 35 chiens tout autour de cette chapelle. J'ai toujours rêvé d'être enterré à côté d'eux, quelque part parmi eux, à cet endroit. Mais je ne veux vraiment pas que mon chien me survive, car il va beaucoup souffrir. Ces excellentes photographies, où Allen est triste dans le cimetière de ses propres chiens, puis se tient debout dans sa propre chapelle au bord de sa propre tombe, ont été prises pour Paris Match par un magnifique photographe, même pas photographe, mais par la l'artiste Vlada Krasilnikova, grande amie de notre chaîne et photographe principale de mon magazine parisien préféré Paris Match. Et maintenant, dans une interview exclusive réservée aux téléspectateurs de notre chaîne, elle nous racontera comment s'est déroulée sa rencontre avec Alain Delon et comment tout s'est passé ensuite. Toute l'attention est sur l'écran, ce tournage a été réalisé dans la maison d'Alain Delon près de Paris. C'est aussi un reportage exclusif spécialement pour Paris Match. Et pour nous, c'était un grand cadeau, car très peu de gens venaient dans cette maison, notamment des photographes et des journalistes. En général, cette personne est probablement une personne solitaire par nature. Le tournage a eu lieu quelques jours avant Noël. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, il se tenait devant le portail à 10 heures précises. Nous arrivons également à 10 heures précises du matin, il nous accueille le visage en sueur et avec la phrase « Cette nuit-là, j'ai failli mourir ». Nous lui demandons ce qui s'est passé et il répond « J'avais de la fièvre, je me sentais tellement mal, je pensais que j'allais mourir.
On a commencé à dire, peut-être qu'on ne vous dérangera pas, on va reporter le tournage à un autre jour, ce n'est pas grave. Il a dit, non, non, entrez, et il nous a offert un café. Nous sommes allés dans sa cuisine et son chien courait partout. L'Hub est comme l'amour. Et quand le chien s'est approché de moi, il m'a dit, donne-lui une patte, elle lui a donné une patte, et nous lui avons dit bonjour. Alan a dit, puisque mon chien t'a accepté, alors entre. C'est ainsi que notre journée a commencé. Alan s'inquiète, pour ainsi dire, de sa mort depuis très longtemps. Il y a de nombreuses années, il a construit un cimetière canin dans son jardin et une trentaine de chiens y ont été enterrés. Chaque pierre tombale porte le nom du chien, et si les chiens étaient par paire, ils sont toujours enterrés par paire. Alan lui-même rêve d'être enterré à côté de ses chiens. Par exemple, sur cette photo, il a construit une petite maison où se trouve une pièce dans laquelle personne ne dort. Il rêve qu'après sa mort, il restera allongé sur ce lit pendant 3 jours, où ils viendront lui dire au revoir. Il a également construit une église de seulement 14 sièges, et c'est dans cette église qu'il sera probablement enterré avec ses chiens. Voici son salon et l'ancienne salle de jeu où jouaient les enfants, et bien sûr toutes ses peintures et photographies. Il était un grand collectionneur d'art et possède beaucoup de photos de Romy Schneider, un peu moins de photos d'enfants, beaucoup de photos de chiens et ses propres photos. C'est son bureau, son bureau. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'ordinateur ni de technologie moderne ici, seulement ses souvenirs et ses souvenirs. Ici, je compléterai un peu Vlad et je voudrais attirer l'attention de nos téléspectateurs sur les photographies de sa mère, son fax, le téléphone qu'il décroche toujours, et qui est toujours devant ses yeux. Parmi les nombreuses photographies, il y a aussi des photographies de ses enfants en pleine croissance, par exemple Anushka et Elena Fabien. Photos des chiens dont Vlada a parlé et photos de Romy Schneider. Vous voyez une photo de l'aéroport à son arrivée et une photo dans la piscine. Au fait, Alan a une autre photo sur son mur. Je me trompe, et nos experts omniscients me corrigeront, mais je pense que cette photo est intéressante. Il me semble qu'il s'agit d'une photographie du Ménari, le fils d'Imé connu d'Alain Delon. Par conséquent, je demande à tous nos experts d'y regarder de plus près et d'écrire votre mot de poids dans les commentaires, ai-je raison ou tort? Parce que si j'ai toujours raison, alors ce fait change tout. Êtes-vous d'accord avec moi? Écoutons plus en détail l'histoire de Vlada. C'était une journée tellement intéressante, fabuleuse, et le tournage a eu lieu avant Noël. Il y avait un petit sapin de Noël décoré dans la maison et je lui ai demandé où tu fêterais Noël. Il a dit, à la maison, seul. C'était en quelque sorte étrange, car il a une famille, des enfants, des petits-enfants, des amis, des collègues, des fans. Et il allait fêter Noël seul. Eh bien, que peux-tu faire? Merci beaucoup, cher Vlada, pour cette histoire très intéressante et exclusive. Pourtant, nous croirons qu'Alan ne l'a dit qu'à ce moment-là, et qu'à Noël, tous ses enfants et petits-enfants sont venus voir son père et son grand-père, comme aujourd'hui, et il ne l'a pas célébré seul. Je veux vraiment croire que Noël dernier ne sera pas le dernier pour Alan ni pour aucun d'entre nous, et que toutes les passions qui se jouaient ici, entre ses enfants, s'apaiseront bientôt et que la paix tant attendue viendra dans cette famille.